L'ambition pour Limoges faire la bascule au coup d'envoi, le lâcher derrière, et c'est une réalité. Trop inconstant lors de la première partie de saison. Limoges a parfaitement débuté les hostilités en 2025 avec une seule défaite lors de sa 6e rencontre, déjà une qualification en demi-finale de Coupe de France et 4 succès toutes compétitions confondues. Ensuite, avant de chuter à Irun, c'était cette semaine. Un autre déplacement, il est compliqué celui-là, au Parnasse, là où Nîmes a posé ses valises à nouveau comme la semaine dernière. Il va falloir être grand pour les Nîmois pour espérer repousser les assauts de Torchenko et consorts. Plutôt bien chez Mejevic depuis qu'il porte les couleurs Limoges depuis son arrivée. Et Luc Toby, lui qui avait attendu la dernière minute, c'est très latéral pour essayer de trouver Kamshop Baril, c'est très identifiable tout simplement. Là il est Guéric Vincent, il était tout seul, le pas supplémentaire de Lou de Risbourg. Il vient de faire son entrée en lieu et place de Jean-Jacques Acquevillot. Oh là là, Ogando, superbe la disponibilité et le service. Les Limougeaux jouent comme dans un livre ouvert. Vraiment, l'exploitation parfaite. Regardez, avec le piège complet de Kamshop Baril, avec le mouvement derrière dans le déplacement. Ogando qui entre. C'est trop facile pour les Limougeaux. On tourne autour de Kouchan. Oh là là, quel tir désaxé à nouveau, mais là, c'est fantastique, vraiment. Il en est parfois surpris lui-même. Oh, et derrière, la réponse, superbe de Guéric Vincent qui doit se dire, mais pourquoi je n'ai pas mis la même la semaine dernière? Elle est compliquée cette passe. Ouais, dans un angle impossible, hors secteur. Non, réussite. Conradson, ça c'est bien joué entre les deux ailiers Limougeaux, bravo. Andrea Guillaume qui, avant même de lâcher le ballon, a senti Maxime Ogando dans son dos. C'est bien lâché juste devant, regardez. Hein, pour, dans la course. Exactement, pour qu'il ne perde pas de temps du tout. Qui est Enrigo pris par Area, ballon perdu. Mais pourquoi ce... Oui, il n'y avait toujours pas de Dylan Soyer. 15-10, voilà. Et Nîmes qui... ils sont en train de lâcher les Nîmois. La clé de bras, presque. Il ne fait pas bon être attaquant dans cette première période. Ballon perdu, l'occasion. Allez, le ballon lâché. Et bien voilà comment Nîmes est revenu en embuscade. Or, depuis son entrée, il organise, il essaie d'organiser avant tout. Guéric Vincent, ouais, bravo. Parfait ça aussi. Très belle finition. Et décidément, Nîmes termine en trombe cette première période et a l'opportunité de revenir. On va en rester là. À la pause, c'est Limoges qui est en tête, mais Nîmes réalise un énorme retour sur les 5-10 dernières minutes. Avec une dernière situation un petit peu à l'image de l'incompréhension parfois entre les coups de sifflet dans cette première période sans qu'elle soit à l'avantage de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas la question, mais Ersic, vous le voyez, oui, c'est très confus. Qui allait demander des explications. Ce ne sera pas le cas pour Limoges. On suivra ça. Pour l'instant, c'est la défense avec deux nouveaux ailiers, ça c'est une certitude. C'est Feldera qui ne va pas pouvoir effectuer le changement. Guéric Vincent, voilà. Oui. Et surtout, Limoges qui a mal terminé la première période. Grosse faute de Nieto qui va passer de travers. Avec Youssouf trop près de la défense. Le ballon gratté et l'opportunité de passer à +2 avec Poyet, Kamshop Baril, Poyet à gauche. Relais et derrière, exceptionnel, Guéric Vincent. Chimevic, il est passé. Oh, tout proche Dylan Soyer là-dessus. Avec Père. Acquevillot, super, quel numéro à nouveau de Jean-Jacques Acquevillot. Très bien cette caméra, on ne bouge plus. Regardez comme si vous y étiez. Tir côté bras en puissance juste au-dessus du bras gauche de Dylan Soyer. La défense homme à homme. Oui, mais alors homme à homme, le mieux c'est de ne pas oublier son homme. C'est bien, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire. Énormissime. Après la victoire contre Chartres, oui, le match nul à Toulouse. Invaincu en 2025 avec 5 points sur 6 possibles. Le succès 37-31, c'est une gifle reçue par Limoges.
de la part de l'USAM. Et cette bascule, 3 points d'avance donc désormais pour l'USAM. Et regardez si Serge Bergli peut nous montrer Alberto Ancrerios avec le regard noir en direction de messieurs Picard et Vaucher, avec Erstich qui ne comprend pas, Kouchan qui refuse de serrer la main des arbitres. Ils sont fous de rage vraiment, les Limougeaux.